Bonjour, on va parler de la fête des Shvei Shel Pesach. Ce soir, Be'ezrat Hashem, on va fêter cette fête. On va faire Kiddush, mais on ne fera pas Shechianu dans cette Kiddush-là. La question qu'elle se pose, pourquoi la fête des Shvei Shel Pesach elle est différente des autres 6 jours de la fête de Pesach? Qu'est-ce qui s'est passé spécialement pendant le 7e jour de Pesach? La réponse est simple. Akadosh Baruch Hu nous a ouvert la mer en 2 ou en 12, le 7e jour de Pesach, et on a traversé la mer. Bnei Israël, ils ont marché dans la mer, dans la terre sec. C'était un miracle. En souvenir de ce miracle-là, qu'Hachem il a ouvert la mer en 2 et qu'on a traversé la mer, on fait une fête en plus, Shvei Shel Pesach, le 7e jour de Pesach. On pose une question, est-ce que c'est pour cela on doit faire une journée de spécial pour cette fête? Quelle différence il y a entre ce miracle qu'Hachem il a ouvert la mer en 2 ou en 12 et on a traversé, et tous les autres miracles de Pesach, les 10 plaies, l'agneau, la sortie d'Égypte, tous les miracles qu'on a eus, ils sont différents de ce miracle qu'on a eu le 7e jour de Pesach, à tel point que Chachamim disent Yom Tov Acharon Shel Pesach, le dernier jour de Pesach, ça doit être un jour de fête. Pourquoi un jour de fête? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a ouvert la mer en 2. Et alors s'il nous a ouvert la mer en 2, c'est un miracle parmi tous les autres miracles qu'on a eu suite à la sortie d'Égypte, que ça a commencé par les 10 plaies, et après la sortie d'Égypte, et après l'agneau pascal, etc., etc. C'est une chaîne tout ça. Alors pourquoi Chachamim ils ont ordonné qu'on doit fêter une fête spéciale pour ça? Pour répondre à cette question, il faut savoir qu'il y a quelque chose de fondamental dans cette raison qu'on va donner, qu'elle est importante. Il faut que l'homme sache qu'Akadosh Baruch Hu, il a ses façons à lui de faire des choses, et l'homme, il a ses façons à lui de faire des choses. Certes, l'homme ne fait rien sans l'accord d'Akadosh Baruch Hu. En adam nokef etzba'o milemata, ela im ken machrizin alav milema'ala. Un homme ne peut pas bouger son petit doigt ici sans l'accord qu'il a eu d'en haut. Mais Akadosh Baruch Hu laisse le libre arbitre à l'homme. Et maintenant on va comprendre, après qu'on a compris cette chose fondamentale qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné le libre arbitre, on va comprendre pourquoi Chachamim ils ont instauré un jour de fête, mis à part toute la fête de Pesach. Il faut savoir que toute la sortie d'Égypte, c'était suite à quoi? Suite à ça, qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Abraham Avinu 400 ans avant, dans les Brit Ben Abetarim, Akadosh Baruch Hu il lui a dit tes enfants ils vont descendre en Égypte, ils vont être esclaves pendant 400 ans, et après ils vont sortir de là-bas, ils vont sortir avec une richesse colossale. Ve'avadum ve'inu otam 400 shana ve'achar kach yetz'u b'rechush gadol. Ils vont travailler, ils vont devenir esclaves, ils vont travailler là-bas pendant 400 ans, mais à la fin, ils vont sortir avec une richesse. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, il lui a promis, et il faut qu'Akadosh Baruch Hu tienne sa parole. Alors, si on est rentré en Égypte comme esclave, et on est sorti d'Égypte avec une richesse, c'est grâce à qui? Grâce à nous, ou grâce à Abraham, notre père? C'est évident que c'est grâce à Abraham, c'est pas grâce à nous. Pour la simple raison que nous, on était impurs. On a atteint le niveau moins 49 dans l'impureté. C'est le niveau, encore un niveau, on n'aurait pas pu sortir d'Égypte. C'est-à-dire on est sorti d'Égypte grâce à qui? Grâce à Abraham Avinu. Parce que Akadosh Baruch Hu, il lui a dit que tes enfants ils vont être esclaves. Alors, tous les miracles qu'on a eu pendant Pesach, c'était grâce à qui? Grâce à Abraham, grâce à notre père. Aucun miracle on a eu grâce à nous-mêmes. Et Akadosh Baruch Hu, il aurait voulu qu'on fasse quelque chose, il aurait voulu nous récompenser grâce à nous, et pas grâce à notre Père. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis devant une fête à accomplir. On avait la mer devant nous, derrière on avait les Égyptiens, à droite à gauche on avait le désert, on ne pouvait pas aller nulle part. Et là Akadosh Baruch Hu, il a dit maintenant prouvez-moi la confiance que vous avez sur moi. Personne ne peut vous aider maintenant. Ni Abraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni moi.
Personne n'en est là pour vous aider. Prenez la décision, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'espère que ce sera la bonne décision. Et les Béné Israël, ils ont pris la bonne décision, c'était quoi? C'est de faire confiance absolue à Kadosh Baruch Hu et de se jeter dans la mer. Et Béné Israël, ils se sont jetés dans la mer. Et là, Kadosh Baruch Hu, il était fier. Kadosh Baruch Hu, il était fier de nous. Il a dit maintenant, grâce à vous, je vais vous récompenser. Vous avez fait quelque chose grâce à vous et pas grâce à votre père Abraham. C'était quoi? Ce que vous avez fait maintenant, que vous êtes jeté dans l'eau, que vous m'avez fait confiance, c'est grâce à vous. Et pour cela, je vais vous récompenser. La récompense qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, c'était l'argent qu'on a pu récupérer Bizat Hayam, sur la mer chez les Égyptiens. Elle était encore beaucoup plus importante que Bizat Mitzrayim, que l'argent qu'on a fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu, il a dit, puisque vous avez fait quelque chose de vous-même, vous méritez, c'est vous qui vous l'avez fait, c'est personne d'autre. Alors vous avez mérité maintenant ce cadeau, et Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ce cadeau, Bizat Hayam. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné encore un cadeau, parce que c'était grâce à nous ce miracle, et grâce à personne d'autre, c'était le 7e jour de Pessah. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je veux que le 7e jour de Pessah, ça sera une fête pour vous, et uniquement pour vous, qu'elle tient et qu'elle dépend de personne. Tous les 6 jours de Pessah, ça tient à Avraham Avinu, ça tient à Yitzhak, ça tient à Yaakov, c'est grâce à eux. Mais le 7e jour, c'est uniquement grâce à vous. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu nous dit, vous avez sauté dans l'eau, vous avez fait cette chose-là. Alors vous allez mériter par vous-même qu'est-ce que vous venez de faire. Et Akadosh Baruch Hu, il nous a récompensé grâce à nous et pas grâce à personne d'autre. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on reçoive par mérite et pas par bonté. Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on soit méritant, qu'on ne mange pas du pain de chesed, de bonté. Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner du pain qu'on a mérité sur lui. Akadosh Baruch Hu nous aime et c'est pour cela qu'il est venu nous voir particulièrement le peuple juif sans passer ni par Moshe, ni par Aaron, ni par Abraham, ni par personne. Directement, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à nous et il nous a demandé de faire cette chose-là, voir si on est capable de la faire. Un jour, il y a un couple, ils sont venus voir le Admor, un des Admorim, je ne me rappelle pas son nom, et ils lui ont demandé une bracha pour avoir des enfants. Le Admor, il leur a dit, il n'y a pas de problème, à condition que vous allez me donner 500 roubles. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Ils ont parti faire leur compte, et ils sont revenus voir le rabbin, et ils lui ont dit, monsieur le rabbin, on a fait nos comptes, on n'arrive même pas à un quart. En vendant tous les biens qu'on a, même pas à un quart on arrive. Il leur a dit, je suis désolé, 500 000 roubles, et vous allez avoir un enfant l'année prochaine, Bezrat Hashem. Et eux, ils lui ont expliqué, monsieur le rabbin, on peut pas, on n'a pas les moyens. Mais on va faire un tour dans la famille, on va voir. Ils ont parti pendant 3 semaines, ils ont fait des recherches. Ils ont dit, on a dépassé un peu d'un quart. On ne peut rien faire. Le rabbin, il leur a dit, je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. La femme, elle s'est mise à genoux, en pleurant devant le rabbin. Et le rabbin, il leur a dit, désolé, je ne peux rien faire pour vous. 500 000 euros ou rien. La femme, elle s'énerve, elle se lève, et elle dit à son mari, pourquoi tu crois, il n'y a que lui qui est capable de nous bénir pour qu'on aura un enfant? Pourquoi nous, on n'est pas capable de prier? Viens, on va rentrer à la maison et on va prier, on va demander un enfant pour nous. Et ils sont rentrés chez eux. Le rabbin, il a rigolé, et il a dit à ses élèves, Bezrat Hashem, ces couples, ils auront un enfant. Parce que il fallait leur prière à eux. Personne d'autre, il aurait pu les aider, qu'eux-mêmes. Et moi, je fais tout ça en sorte qu'elle, elle va comprendre la situation où elle se trouve, et elle a compris. Maintenant, elle va rentrer chez elle, et elle va prier de fond de son cœur, et vous allez avoir l'année prochaine, Bezrat Hashem, elle aura un garçon. Et elle a eu ce garçon l'année d'après. C'est-à-dire, des fois, il n'y a que nos prières qui peuvent nous aider. Il n'y a que nous-mêmes qu'on peut faire des choses que personne d'autre peut faire pour vous. Et c'est exactement la fête Shvi'i Shel Pesach. Shvi'i Shel Pesach, c'est grâce à nous, c'est notre fête à nous. Cette fête elle est plus importante que toute la fête de Pesach qu'on vient de passer. Cette fête elle est plus importante qu'elle est la Seder. Pourquoi? Parce que la Seder c'était grâce à Abraham Avinu.
C'était une promesse qu'Akadosh Baruch Hu, il fallait qu'il la tienne à Avraham Avinu. Il lui a promis, il lui a dit, Ve'itz'u beruchush gadol, ils sortiront de là-bas. Mais la Shvei Shel Pesach, c'était uniquement par nous-mêmes. Il faut savoir, il y a un proverbe qu'on dit, qu'un malade qui se réveille de lui-même, sans médicaments, sans rien du tout, on est plus sûr et certain qu'il va tenir que quelqu'un qui s'est réveillé grâce aux médicaments. Nous, on a eu tout ça grâce à nous-mêmes et grâce à personne d'autre. Et c'est pour ça qu'on tient cet exil des 2000 ans. On se trouve dans une obscurité totale. Akol nistar sheba nistar. Mais on prie à Kadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem qu'on aura le mérite de voir le Beth Amikdash Ashlishi et de ramener là-bas le sacrifice Be'ezrat Hashem. שיהיה חג שמח, בשורות טובות, ישועות ונחמות, וכל טוב.